Salutations à vous les cancers. Alors que les jours raccourcissent et que la lumière cède du terrain, nous entrons dans le moment sacré de l'Ostblot, la célébration des dernières récoltes. Le voile entre les mondes s'amincit, le temps est venu de sonder le galdeur des runes. Je vous invite aujourd'hui à un voyage initiatique à travers le tirage des 9 portes. Une exploration des énergies de l'oracle du druide pour vous éclairer sur votre chemin à l'orée de cette nouvelle saison. Avant d'ouvrir ces portes, rappelez-vous que les fils de votre word, votre destinée, sont entre vos mains. Le message de l'oracle n'est qu'un fil d'Ariane, une guidance. Ne le forcez jamais, car votre libre arbitre est votre plus grande force. Si ce message ne résonne pas, sachez que d'autres sagesses vous attendent. Votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus peuvent vous livrer de précieux secrets. Pour plus de savoir et de sagesse antique, venez découvrir les écrits et les enseignements sur mon site l'œildodin.com. La connaissance est une source inépuisable. Si cette vision de votre destinée vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager. Pour ne rien manquer des prochains tirages, abonnez-vous ou suivez-moi. Et pour plus de guidance, venez découvrir les ressources gratuites sur mon site l'œildodin.com. Maintenant, entrons dans l'antre des Nornes et découvrons ce qui vous attend. Les cancers, on y va pour votre tirage, le tirage des 9 portes, Ostblot. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le présenter. On va lire d'abord de manière verticale et ensuite, de manière horizontale et ensuite de manière verticale. Première ligne, vous avez l'épée. Avec le chêne inversé et Bellissama inversé. Voilà. Alors ici, cette première ligne, elle vient parler des forces extérieures, les forces autour de vous. Les forces qui peuvent être contre vous ou avec vous. Ici, on a l'épée. L'épée parle de rester droit dans ses bottes. Cette carte-là parle d'avoir confiance. Donc là, on nous dit que les forces autour de vous, les forces que vous ne maîtrisez pas, ce que l'univers vous envoie, ce que la vie vous envoie, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance en ces forces, même si, avec le chien inversé, il y a vraiment cette idée, on a l'impression que les choses ne sont pas justes. On a l'impression de ne pas avoir ou de ne pas maîtriser son propre pouvoir sur sa propre vie. Alors ici, ce qui est important, avec le chêne inversé, il vient vous dire attention à ne pas trop vous montrer rigide. Il y a peut-être cette idée que vous avez peut-être envie de commencer ou de lancer quelque chose ou de faire quelque chose. Et il y a l'idée peut-être que l'entourage, peu importe qui est cet entourage, a tendance à vous dire non un petit peu à tout, à vous dire ah non, on peut pas faire ça, non, on fera pas comme ça, etc. Ça peut être le milieu professionnel, ça peut être la vie familiale. Ici, c'est plutôt ça que je ressens. Hein. Le tirage là que j'ai sous les yeux pour les cancers, j'ai plutôt l'impression qu'il parle soit de la vie professionnelle, soit de la vie familiale, pourquoi pas les deux à la fois, si vous travaillez en famille. Bien évidemment, vous le savez, les tirages que je vous propose ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. Vous regardez vos autres signes pour voir si vous avez des messages. Je prends, moi, les énergies telles qu'elles se présentent. Donc, il y a cette idée ici de rigidité, une rigidité parce qu'on réfléchit trop. Bellissama est inversé ici. On a tendance à suranalyser les choses. Alors, ça peut être vous, mais comme on est sur les forces extérieures, ça peut être l'entourage qui se comporte comme ça. C'est peut-être vous aussi qui avez tendance à ne pas faire confiance parce que vous suranalysez tout, c'est possible. Donc, il y a cette idée ici de trop réfléchir et donc de s'enfermer, hein, c'est vraiment ça que ça vient nous dire ici, dans quelque chose de rigide où on a du mal à avancer, on a du mal à voir. Bon. On est sur les forces extérieures. Donc les forces extérieures, normalement, c'est pas vous. C'est ce qui se passe autour de vous, mais c'est quand même un terrain où il faut avoir confiance. C'est ce que nous dit l'épée. Même si les apparences ont l'air de dire le contraire. C'est ce que nous dit l'épée. La deuxième ligne, elle va nous parler du clan. Alors, dans le mot clan, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être votre famille, ça peut être pourquoi pas votre travail, ça peut être des amis proches, etc. C'est à vous de voir. Donc, vous avez la coupe inversée avec Lugnasad et Lif inversé.
Ici, on vous dit attention. C'est pour ça que je pense que soit c'est lié au couple, à la famille, soit c'est lié au travail. Parce qu'on a la coupe inversée, et la coupe inversée vous dit attention, il serait plus, ça va être plus négatif. Le résultat, quitter je sais pas comment est-ce que je vais dire ça, j'aurais pu en parler. Arrêtez ce contrat, quittez ce lien, quel qu'il soit, que ce soit un contrat officiel ou pas, peu importe dans quel domaine de votre vie ça vous parle, quitter ce lien va être plus négatif pour vous que de rester, en tout cas pour l'instant. Et ici, avec la coupe inversée, moi, il y a plusieurs choses qui me viennent ici. D'abord, effectivement, on se sent un petit peu coincé ici, piégé dans un lien avec quelqu'un. Alors, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être le couple, etc. Vous devez voir comment ça vous parle. Ça peut être une amitié aussi, pourquoi pas. Mais en même temps, cette coupe inversée vient indiquer que les faiblesses de ce clan, des personnes qui vous entourent, c'est qu'il y a probablement un manque de loyauté. Hein, on avait l'épée qui est à double tranchant. Hein. Si vous restez droit dans vos bottes, si les autres ne le sont pas, tant pis pour eux. Et on a la coupe. Donc il y a vraiment cette idée, la coupe est inversée, cette idée qu'il y a ici une relation ou des relations qui ne sont pas justes pour vous. Et vous le savez, vous le voyez. Et tout ça, dans le même temps, avec Sud Lugnasad, on nous dit qu'il y a... vous êtes... Ça, c'est tout le monde, c'est les énergies de cette nouvelle lune, c'est les énergies du début d'automne. Pour la plupart des signes, ça va être le cas. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour la plupart des signes, ça va être le cas. Il y a cette idée qu'on est en train, consciemment ou inconsciemment, de poser les bases pour de prochains projets, pour de nouveaux cycles, etc. Et donc ici, Lugnasad, c'est ce que vient nous dire Lugnasad, ça représente la fécondité de la nature. Voilà, on est en train de commencer à féconder la nature pour pouvoir aller vers une période de gestation. Donc vous, contrairement à d'autres signes, vous n'êtes pas encore dans cette période de gestation, vous êtes en train de préparer tout ce que vous voulez mettre en place. Donc, dans le même temps, il y a de nouvelles idées qui viennent à vous, il y a de nouvelles envies, de nouvelles volontés, de nouvelles déterminations qui se présentent à vous, mais pas seulement à vous, aux personnes qui vous entourent aussi. Mais avec cette coupe inversée, on ne peut pas être complètement à l'aise pour construire du nouveau. Hein. Et on a ici la carte de l'IF qui est inversée. Oui, elle est inversée, parce que ici je ne vois pas bien. Qui est inversée et qui vient rappeler que je pense qu'il y a vraiment cette idée de ne pas trop voir les choses en grand. Hein, parce qu'ici, avec Lugnasad, on pourrait avoir envie de faire des choses en grand, d'avoir de nouveaux projets, de se projeter très loin, etc. Et Elif vient rappeler de rester humble dans cette réussite, dans les réussites que vous pourriez rencontrer, parce que ces réussites-là sont fragiles. Pour l'instant, restez humble. C'est ça que ça vient dire ici. Les réussites que vous connaissez, ou que vous allez connaître, sont fragiles. Elles sont fragiles parce que la coupe est inversée. Donc là, on peut avoir plein de cas de figure possibles. On peut avoir un couple où ça ne va pas très bien, par exemple, avec la coupe inversée, qui essaie de faire en sorte que ça aille mieux, qui essaie de communiquer d'une autre manière, etc. Avec Lugnasad. C'est seulement un exemple hein, pour vous montrer comment on peut interpréter tout ça, qui a quelques réussites, parce que Lugnasad est une très bonne carte, qui montre qu'il y a effectivement de bonnes choses qui sont en préparation, mais ça reste fragile, c'est pas encore assez solide. On peut avoir ça. Hein. Et ça peut être un couple, ça peut être une amitié, ça peut être un lien familial, etc. Ça peut être n'importe quoi, ou ça peut être professionnel. Ici, c'est les forces et les faiblesses du clan hein, qu'on a dans cette ligne-là. Donc, effectivement, on a de bonnes choses. Les réussites que l'on rencontre, elles sont encore un peu fragiles. Ça manque de solidité, la coupe est inversée. Ça peut aussi manquer de loyauté ici. Peut-être qu'on est face à des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, qui sont indécises, etc. Ça peut être vous aussi, bien évidemment. La troisième ligne horizontale va nous parler, c'est un miroir, votre propre miroir. Quelle force vous avez, que vous avez soit mis de côté, soit que vous avez oublié, et qu'il faut un peu
vous remémorer parce que vous en avez besoin. C'est d'abord vous avez le druide. Le druide avec le ou inversé et le boulot. Très bien, le druide, c'est la parole juste. Vous êtes capable de vous exprimer avec beaucoup de justesse pour vous-même et pour les autres. Vous êtes capable, par votre parole, de régler ce qui a besoin d'être réglé, d'harmoniser. C'est vraiment ça ici que vient vous dire le druide. Vous avez cette capacité en vous, il va falloir l'utiliser. Vous remémorez-vous ces moments de votre vie où vous avez été capable, par la parole, d'exprimer avec beaucoup de justesse et de précision ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous envisagez et comment on peut résoudre les problèmes que l'on rencontre dans les relations. Ici, c'est clairement ça pour vous les cancers. Il y a une relation, un lien, ça ne va pas. C'est ça que la coupe nous dit. Restez juste, restez droit pour essayer d'améliorer les choses. Peu importe quelle est cette relation, encore une fois, ça peut intervenir dans c'est un tirage général. Donc ça peut intervenir soit dans la vie professionnelle, soit dans la vie familiale, soit dans la vie amoureuse ou amicale, etc. Alors, donc ici, le druide vient vous rappeler que vous avez cette force, c'est votre miroir là. Et ensuite, vous avez le ou inversé. Le ou inversé vous demande de rester humble face au cycle qui se présente à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on avait, je crois que c'était la carte de Leaf, oui, inversée. Vous ne pouvez pas forcer ou contrôler. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas, vous n'êtes pas maître de tout. C'est impossible, personne ne l'est. Acceptez que les choses ne vont pas bien dans une relation. Acceptez les choses telles qu'elles sont. En fait, c'est ça qu'on vient vous dire, parce que c'est en acceptant que les choses ne vont pas bien et de reconnaître qu'il y a un problème, quel qu'il soit, peu importe le domaine, que vous allez pouvoir aller vers la solution. C'est ça en fait qu'on vient vous dire là. Et avec la carte du boulot, on parle effectivement, encore une fois, de droiture, de fidélité. Ça peut parler aussi de commencement ou de recommencement. Donc ici, vraiment, il y a beaucoup de cas de figure vis-à-vis d'une ou de plusieurs relations pour lesquelles ça ne va pas bien. On peut avoir envie de faire table rase et de reconstruire ces relations parce qu'elles sont importantes, elles sortent quand même, la coupe inversée, elle est quand même sortie dans la ligne du clan. Du clan, donc les clans, ça va représenter les personnes qui sont proches de vous, les personnes auxquelles vous tenez. Et si vous vous sentez seul, si vous voyez seul dans votre vie, alors ça veut dire que c'est vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous ne vous dites pas vis-à-vis de vous-même, comment vous vous traitez, etc. Donc ici, le boulot, effectivement, il peut représenter un recommencement, mais surtout, le point sur lequel je m'arrête avec, parce que c'est très important, parce que ça ressort aussi avec l'épée qu'on avait au départ, c'est ce côté « je suis droit dans mes bottes ». Vous êtes capable, parce que vous avez ces forces-là en vous, d'accepter les cycles tels qu'ils sont, les énergies telles qu'elles sont, de parler de manière juste et de rester honnête envers vous-même et envers les autres, de régler les problèmes qui sont à régler. On va lire maintenant les lignes verticales. La première, alors avec l'épée, la coupe inversée et le druide. Ici, on parle de vos blocages. Quels sont vos blocages? Principalement, c'est cette coupe inversée. Cette coupe inversée, on a une épée qui nous parle de rester droit, de rester juste, parce que d'ailleurs, si on ne le fait pas, l'épée est à double tranchant, ça peut nous revenir. Donc ici, il y a vraiment, et cette idée de retour, on l'a 2 fois dans votre tirage, parce qu'on a aussi Bellissama. Il y a vraiment une idée de si moi je ne suis pas capable de me comporter comme je voudrais que les autres se comportent, eh bien ça va me revenir à la figure. On l'a avec l'épée et on l'a avec Bellissama. Et ça, c'est un message important pour vous. Le blocage, il se situe là. Comprendre que ce que je veux voir chez les autres, je dois d'abord le voir en moi. Il y est. Cette chose que je veux voir en moi, il y est déjà. Mais je dois lui permettre de s'exprimer. C'est pour ça que vous avez le druide qui vous invite à avoir une parole juste.
Ici, avec la coupe inversée, on a effectivement un lien qui ne fonctionne pas comme il devrait. On a envie de briser le contrat, le serment qu'on a eu avec cette personne ou avec ces personnes, parce que ça ne nous correspond plus. Mais ici, la coupe insiste sur le fait que ça serait pour l'instant plus préjudiciable, plus problématique, plus négatif de couper ce lien pour le moment. Pour le moment, il faut essayer de le réparer le plus possible. Il y a vraiment cette idée-là dans le tirage. On va essayer d'harmoniser, de rééquilibrer la relation, le contrat, peu importe ce que c'est. Et on va passer pour ça par la parole juste. Je suis capable de parler de manière précise et juste pour améliorer les choses, je vais le faire. Et je vais rester honnête. C'est important. Effectivement, l'épée et la coupe, on peut aussi parler de trahison. La base de tout ça, ça peut partir d'une trahison, peu importe ce que le mot trahison va venir, à quelle situation il fait écho dans votre vie. Mais ici, il y a vraiment cette idée-là. Alors peut-être aussi que le tirage va s'adresser à des cancers qui ont une blessure de trahison et qui ont tendance à vouloir à être trop méfiants ou pas assez, justement. Et donc, il y a ça à travailler. Ça peut aussi parler de ça. Bon. Ensuite, on va parler de la deuxième ligne verticale, c'est l'attitude. Quelle est l'attitude que je dois avoir pour me rapprocher de la solution? On a le chêne inversé, l'ugnasade et le ou inversé. Non. Je dois me montrer moins rigide, moins dans mes pensées, moins en train de réfléchir et de suranalyser les choses. Et on doit ici se montrer plus flexible. Oui, c'est ça en fait. Hein. Le problème là, avec le chêne inversé, c'est que vraiment, il y a cette idée d'être trop fermé, de ne pas, voilà, de ne peut-être pas... Alors, est-ce que c'est vous qui avez ce comportement? Logiquement, ici, on parle de vous, les cancers, mais peut-être que c'est l'énergie d'une autre personne. Le cadre dans lequel vous... Ça peut être aussi, sans parler de personne, ça peut être aussi le cadre dans lequel vous évoluez, qui est peut-être un peu trop fermé, trop rigide, qui ne permet pas assez de souplesse, etc. Ici, avec l'Ugnasad, il y a vraiment cette idée on va mettre en place des choses qui vont nous permettre plus tard de commencer à voir grandir des projets, etc. On va discuter, on va parler, on va s'ouvrir au monde. Hein, il y a vraiment une idée comme ça. Voilà, on avance. Donc, on avance, mais ce qui va pas, c'est qu'on est trop rigide. Et avec le ou ici qui est inversé, on doit continuer à accepter les choses telles qu'elles se proposent à nous sans chercher à les contrôler ou à vouloir les diriger à tout prix, etc. Donc ici, on a, pour vous les cancers, cette idée que vous évoluez dans un environnement, peu importe que ça parle de l'environnement familial, professionnel, ou j'en sais rien, amical ou amoureux, etc. À vous de voir ça. On a ici cette idée que vous évoluez dans un environnement où vous devez accepter de ne pas être seul à diriger, à commander, à évoluer. Vous devez accepter que d'autres peuvent aussi poser leur volonté et leur détermination sans pour autant vous enlever la vôtre, parce que si vous devez réagir ou vouloir contrôler à un moment donné, c'est sur ça, voilà. Moi, je t'impose pas les choses, tu me les imposes pas non plus. Il y a une idée comme ça ici, qui ressort. Donc la bonne attitude, c'est de trouver le juste équilibre entre vous et les autres. Finalement, c'est ça. Vous et les personnes qui vous entourent en ce moment, en fait, là ça va s'adresser vraiment... Voilà, si vous avez des soucis dans les relations, regardez bien, analysez bien la situation, mais ne tombez pas dans la suranalyse. N'allez pas trop loin, ne vous enfermez pas dans des pensées qui ne vous permettent pas d'agir, de répondre, de parler ouvertement. Ne bloquez pas la situation, ne mettez pas de pression sur les situations. Peut-être un petit peu lâcher les choses et laisser faire. C'est un petit peu ça que nous dit le ou inversé ici. La solution, Bellissama inversée, donc on arrête d'être dans l'analyse de tout et tout le temps. On a l'if aussi inversé et on a le boulot. La solution, c'est
j'arrête de réfléchir à des stratégies, j'arrête de trop penser à cette situation. Lâcher prise. Avec l'IF, on vous rappelle que les petites réussites que vous avez, que vous rencontrez, les petits pas que vous faites sont fragiles. On n'oublie pas que c'est fragile, même si on avance comme on le voudrait, ça reste un peu fragile, donc il ne faut pas... il y a vraiment cette idée, j'ai vraiment cette expression-là qui me vient. Faut pas mettre de pression sur ce lien, sur ces relations, peu importe, sur la situation. Faut laisser un petit peu vivre en fait. Faut pas bloquer. Et on a le boulot qui nous parle effectivement. Moi je pense que vraiment ici, il y a cette idée de faire table rase avec quelqu'un, peut-être en particulier, ou avec des personnes en particulier, et recommencer à zéro. Repartir de zéro, mais cette fois on a les codes, on sait, voilà, et pour tout le monde c'est un petit peu ça, le cycle qui se présente là, c'est un cycle avec des événements que l'on connaît déjà, donc on a l'opportunité de refaire mieux. C'est un petit peu ça qui ressort ici dans ce tirage et dans les autres tirages aussi, mais là, ici chez vous c'est assez fort les cancers. Je recommence, mais cette fois j'ai déjà les codes, je connais déjà les règles du jeu, et je sais exactement comment est telle personne, comment elle va réagir, je sais tout. C'est pas parce que je sais tout que je vais manipuler. Attention à ça. Je dois rester honnête et droit. Ça, on vous le dit plusieurs fois. Mais je sais ce que je dois faire, ce que je dois dire pour que la situation se passe de manière plus sereinement, parce que je sais que si j'accepte ces énergies telles qu'elles se présentent, ça veut dire que j'accepte les personnes telles qu'elles sont, autant avec leurs qualités que leurs défauts. Et je ne me braque pas, je ne m'enferme pas dans une suranalyse de tout le temps. Je laisse vivre. Si les gens ont envie de dire n'importe quoi, ils le disent. Si les gens ont envie de faire n'importe quoi, ils le font. C'est leur vie. Et là, il y a un truc comme ça ici. Alors, je sais pas à qui ça va parler. Vous me direz. Moi, je vais arrêter là pour ce tirage. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Commentez toujours avec respect et douceur, s'il vous plaît. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.